Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. Le grand témoin du mois sur EJR Radio. Et on est heureux de se retrouver sur EJR Radio pour un nouveau grand témoin du mois. On n'en a pas eu pendant l'été et ça y est, c'est reparti. Alors aujourd'hui, on a la joie de recevoir Chloé Team. Alors au départ, c'est un groupe, peut-être même faudrait-il dire une fratrie, mais on en discutera après, composé de Chloé et Timothée, frères et sœurs. L'aventure commence lors de la pandémie, lorsque tous les deux se sont retrouvés confinés au Havre. Ces deux passionnés de musique ont commencé à poster sur YouTube des reprises, puis des compositions plus personnelles, qui ont tout de suite remporté un grand succès. Le leitmotiv du groupe, tu me corrigeras si je me trompe, mettre du beau dans la vie des gens. Ouais. Après quelques singles, qui ont remporté un beau succès. Aujourd'hui, Chloé et son groupe se lancent dans un projet hors du commun qui consiste à se rendre dans 10 lieux empreints de spiritualité pour se laisser inspirer, composer 10 chansons issues de cette expérience. Vous l'avez découvert sur EJR Radio grâce à des titres tels que Seul ou L'âne c'est moi. J'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va la présentation? J'ai pas fait de grosses bourdes, d'erreurs. Mais là, il y a tout. J'étais même étonnée qu'il y ait autant. Donc, j'ai limite plus rien à dire là. Bah si t'inquiète, ça va bien se passer. Alors moi, je peux te proposer déjà de revenir un peu sur le début de Chloé Team parce que je crois que des fois, il y a des moments un peu difficiles dans la vie qui peuvent se transformer en des beaux moments. Et vous, c'est le confinement, c'est le moment de pandémie qui a fait un déclenchement, un déclic dans votre vie, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi, j'étais en études d'économie à Paris. Et j'étais pas au courant que j'étais aussi créative que ça. Et donc, au fur et à mesure des semaines, les semaines passées, c'était de plus en plus dur. J'allais pas bien, honnêtement, j'allais pas bien. J'ai fait une bonne déprime. Donc, normalement, je commence pas les interviews en parlant de ma dépression, mais c'est pas grave. Et en fait, à ce moment-là, le confinement, le Covid est arrivé. Et le confinement, moi, m'a sauvée personnellement. Donc, parce que je me suis retrouvée en famille au Havre, donc en Normandie, à faire de la musique avec mon frère. Et de fil en aiguille, sur un coup de tête, on a sorti une reprise qui a fait directement 10 000 vues quoi, sur les réseaux. Et on s'est dit, ok, tous les gens s'embêtent un peu pendant le confinement. On va sortir une chanson par semaine. Ça va être le rendez-vous avec tout le monde, une reprise par semaine. Et donc, ça a pris très vite, en fait. Cool. Alors, tu peux me dire un peu quelles sont les chansons que vous avez reprises au début, avec quoi vous avez commencé? Alors, nous, on a commencé avec une reprise d'Annunzio qui n'était pas connue, qui s'appelle Brûler le monde. Et en fait, avec mon frère, il faut savoir qu'on n'avait jamais chanté ensemble. C'était toujours moi qui chantais et lui qui faisait du piano, de la guitare. Et personne de notre entourage, même pas notre famille, savait qu'on chantait. Donc il y a eu ça a été lunaire, quoi, ce qui s'est passé. Et au moment où on a posé nos deux voix ensemble sur Brûler le monde, un refrain très simple, en posant une petite harmonie, on s'est rendu compte que c'était beau et que c'était simple et que c'était vrai. Et du coup, on a fait Brûler le monde. Après, on a fait des reprises un peu plus connues. On a dû faire du Goldman, du Vianney. Ça fait 4 ans, donc ça fait vraiment longtemps. Oui, c'est ça. Ouais, le Goldman, Vianney, je confirme. Et puis, du coup, vous avez commencé à composer vos propres chansons, c'est ça? C'est ça. Et en fait, on s'est dit, ça y est, nous, on composait depuis longtemps. C'est une manière pour nous de mettre loin de nous ce qui se passe dans nos cœurs. Ça nous permet d'écrire, de mettre des mots sur ce qui se passe dans nos vies. Il y en a qui écrivent dans des petits carnets, il y en a qui font des poèmes. Nous, on écrit des chansons. C'est notre manière à nous de savoir ce qui se passe en nous. Et on s'est dit, allez, on va sortir, on va faire un coup de com', on va dire Chloé Team, le premier single. Alors qu'on était vraiment dans notre chambre, avec un micro qui avait peut-être 10 ans ou 15 ans, mais un truc tout pourri, quoi. Et en même temps, c'était les jouets du confinement. On a tout créé nous-mêmes. Et cette chanson-là, qui s'appelle Écoute-moi, elle est passée sur des radios, Énergie, Fun Radio. Elle a fait toutes les radios de France. Alors qu'on avait vraiment fait un truc avec un micro tout pourri. On avait mis 0 €. Et comme quoi. Comme quoi. Comme quoi, quand il y a quelque chose qui passe à travers la chanson, la musique, ça apporte un plus. Alors, toi, tu chantes essentiellement? Tu joues de la guitare? Tu joues d'autres instruments? C'est quoi un peu vos talents? Alors, moi, je chante. Je fais de la guitare. Je compose beaucoup à la guitare, au piano. Et je fais de la trompette. En fait,
de base, je suis trompettiste. J'ai fait 12 ou 13 ans au conservatoire. Et puis, il y a eu un déclic, ça a été quand j'étais en CM2. Et bah, la trompette ne me permettait pas d'exprimer réellement ce que j'avais dans le cœur. En fait, c'était beau, mais il manquait les mots pour apaiser mes mots. MAX. Mais du coup, donc, à ce moment-là, je me suis mis à écrire des textes, je me suis mis à apprendre le piano toute seule, apprendre la guitare toute seule, apprendre le chant pareil toute seule. Et puis, de fil en aiguille, bah, quand on compose depuis le CM2 en cachette, bah, il y a un moment, quand on sort nos chansons et qu'on a 20 ans, bah, on en a beaucoup à sortir. Ok. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais en fait, tu es très jeune, quoi. Tu as 20, 22, 23 maintenant. Et 24. Ah, 24. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est jeune. Justement, c'est va. super parce que c'est un peu la tranche d'âge de nos auditeurs qui écoutent et ça peut peut-être leur donner des envies de se dépasser parce qu'en fait, tu t'es dépassé d'une certaine manière. Ouais, c'est beaucoup de. C'est des projets qui sont autant. Ils nous vivifient, ils sont aussi excitants qu'ils nous font peur. Moi, il y a des jours où c'est vertigineux parce que, bah, mine de rien, après, ce projet, il a pris pas mal d'ampleur. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise à gérer à côté. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses et en même temps, ça vaut tellement le coup. Donc allez-y, foncez, quoi. Genre, si vous avez des projets, faites-les. C'est clair, c'est clair. Du coup, bon, le projet est parti de là, de cette belle aventure, mais il a évolué. J'ai vu qu'il y a plein de chansons qui sont sorties, des singles, des concerts, des festivals, des premières parties. Parce que j'ai vu aussi que du coup, vos chemins ont croisé des artistes qu'on connaît bien sur UG Radio aussi. Vous avez fait, je crois, la première partie j'ai perdu le nom du groupe, qui fait du Queen, c'est ça? Ah, The World of Queen, Voilà. Fred Caramia, ouais. Voilà, nous on connaît plus Unité, mais sur Ah bah UG oui, Radio. bah, en fait, Fred, c'est vraiment, c'est un bon ami, c'est mon ingé son, enfin, on fait plein de trucs ensemble. Donc, ouais. Ah, trop drôle. C'est quoi un peu qui est devenu après, c'était quoi un peu la suite du coup des festivals un peu pour Bah, en fait, il y a une anecdote assez rigolote, c'est que nous, on a été connus sur les réseaux parce que le confinement, on était dans notre chambre. Et au bout de 2 confinements, quand on avait fait déjà des centaines de milliers de vues, et ben on savait pas que les gens connaissaient nos chansons ou nos têtes ou quelque chose de nous, quoi. Et donc au moment où on est sorti de notre chambre, il y a des gens qui nous arrêtaient et qui nous disaient ah c'est toi Chloé Tim. Puis nous on disait bah ouais, enfin, mais on n'avait pas compris le truc de les gens nous connaissent, enfin certaines personnes nous connaissent. Et du coup la première fois où on a été invité en concert avec Tim, c'était vraiment notre premier concert de notre vie quoi en musique. Et ben on était la tête d'affiche d'un festival pour notre premier concert. Ah, d'accord. Et on est arrivé, et les gens de la rue nous disent ah, c'est toi Chloé Tim, machin. Et au moment où on voit l'organisatrice, elle nous dit bon, on est désolé, mais il n'y a que 800 personnes. Et nous, c'est comme, je me souviens de mon frère, mais tétanisé, quoi. Donc il y a eu pas mal de petites anecdotes dans le projet. Mais la vraie suite, c'est qu'on a sorti un EP il y a déjà 2 ans. C'était pour mettre fin à ce premier chapitre du confinement, tout ça. Et après, on allait chercher un peu d'autres sonorités. Mon frère a moins chanté parce qu'il aimait moins ça. Donc, il s'est mis un peu plus en retrait sur la scène. Parce qu'on a chacun nos compétences. Voilà, on aime plus ou moins des choses. Et donc, on a recherché une autre sonorité avec beaucoup plus de ma voix, finalement. Comment on fait pour arriver à avoir un son qui nous plaît, qui nous ressemble, mais sans une voix masculine. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes dans ce projet. Puis aujourd'hui, bah, il y a ce grand album qui va sortir pendant toute l'année, là. Donc, on va y revenir sur le grand album, mais j'avais une petite question parce que maintenant, il y a radio un peu partout et aussi à Rouen, en Normandie. Donc, j'ai vu que vous aviez même dans vos chansons un ancrage vraiment fort sur la Normandie. Tu peux m'en parler parce que quand je vous vois dans vos clips vidéo à Honfleur, à Étretat, ça nous parle, quoi. Bah ouais, en fait, nous, on est normands, enfin 100%. On est né au Havre, c'est pas Rouen. Non. Non, je rigole. On est normands 100%, on est né au Havre, on a vécu à Rouen. Moi, je suis très attachée à la région, j'y retourne très très souvent. Et en fait, j'adore les paysages. J'ai une attache qui est vraiment énorme, quoi. J'ai envie d'y retourner. Là, je suis à Paris, bon, bah, j'ai pas le choix, c'est pour le boulot, machin, mais moi, j'ai envie de retourner en Normandie, quoi. Bah, super. Du coup, on va venir sur votre nouveau projet. Là, je crois qu'il est déjà lancé, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ce projet, son origine et où est-ce que vous voulez aller?
Alors, en fait, simplement, nous, pendant 3 4 ans, on a sorti des chansons juste parce qu'elles nous parlaient, c'était un moment de notre vie, et voilà, mais il n'y avait pas trop de fil rouge. On- Et là, l'idée de ce projet, c'est de vraiment guider un peu les gens, notre communauté, les gens qui nous écoutent dans un voyage avec nous. Moi, j'ai envie de te dire, viens avec moi pendant un an, je t'embarque et je t'amène dans 10 lieux qui vont te permettre d'apprendre à te connaître, de te poser des questions, dans un quotidien où c'est vraiment, j'appelle ça un quotidien machine à laver, c'est-à-dire qu'on se fait pousser dans tous les sens, on ne prend pas le temps de se poser. Et l'idée, là, c'est de vraiment donner 10 lieux spirituels aux gens, des lieux de leur quotidien. Et ils peuvent vraiment prendre du temps pour eux, apprendre à se connaître, et puis peut-être se connecter à plus grand, plus haut, si le cœur leur en dit, quoi. On peut divulguer un peu les lieux ou c'est Bien secret? sûr, bien sûr. Alors vas-y, je te laisse la place. Ah, alors le premier lieu, ça a été le désert. Donc le désert, c'est une chanson qui s'appelle du coup Le désert, qui est sortie il y a 2 semaines avec des sonorités orientales. On est parti dans le désert du Sinaï pour l'écrire. Donc, c'est plutôt sympa. Et enfin, on retrouve bien cette patte-là. Donc, si vous allez l'écouter, allez l'écouter d'ailleurs, elle est très bien. Alors, Euh, un c'est petit le scoop premier. parce qu'on n'a pas encore, tous les mois on sort 4 nouveautés, on n'a pas encore sorti la nouveauté, mais ça sera dans nos nouveautés du mois d'octobre. Ah, bon, ben voilà, c'est bien, vous allez l'écouter. Donc, le désert qui, du coup, parle du fait de laisser tous les artifices de nos vies quotidiennes derrière nous pour juste se brancher à l'essentiel. Donc, ça veut dire laisser la super montre, la super voiture, mais juste savoir être au moment présent, quoi. Le désert, il y a pas de meilleur endroit pour ça, parce que quand on part dans le désert, on n'a rien normalement. Donc voilà. Après, le prochain lieu que j'ai pas encore dévoilé à ma commu, elle va Ah, être, ça va être, attention roulement de tambour, ça va être la ville. Parce qu'en fait, il y a une vraie solitude dans la ville et on pense pas qu'on peut vraiment prendre du temps pour nous, prendre du temps pour Dieu au sein d'un brouhaha de gens. Et moi, je dis toujours que l'endroit où je prie entre guillemets, le plus fort, c'est dans le métro quand il y a plein de gens parce que bah, ils me saoulent ces gens-là. Et du coup, c'est vrai, quoi, on en a marre, quoi. Et du coup, bah, je me remets à Dieu. Je me dis, ouais, Seigneur, aide-moi à passer ce trajet pas très cool dans les selles de mon voisin et juste à me poser, quoi. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'en pleine ville, on peut avoir des temps, dans notre quotidien, on peut avoir des temps spi énormes. Donc, ça, c'est le prochain lieu. Et puis après, il y aura plein de lieux après, comme ça la sera mer, la secret. montagne, enfin voilà, beaucoup de lieux, quoi. Mais c'est quoi, un lieu tous les mois ou c'est plus long que ça En gros, il y a 10 lieux, donc 10 chansons, qui vont Mhm. sortir sur un an et demi. Sur un an et Donc ça demi. fait à peu Ok. près tous les 2 mois, un mois et demi, 2 mois. C'est un beau rythme, hein. Ouais, c'est un bon rythme déjà. Ouais, ouais, oui. Faut être inspiré, faut vraiment être. Fou. En fait, je pars du principe que j'ai la chance, maintenant je dis la chance, avant je disais la malchance, d'être très sensible comme femme. Et du coup, bah, quand je me rends dans un lieu où il y a eu des choses qui se sont passées, euh, des- ou juste la beauté, en fait, moi, la beauté m'inspire, la beauté touche vraiment mon cœur. Et du coup, je me dis que ces lieux, ils sont beaux par nature. Et donc, en allant dans ces lieux, je vais forcément être inspirée par une phrase, par une mélodie, par quelque chose. Donc voilà, Ok. on Non, verra, un beau programme. ça va aller. Ah, j'avais une petite question. Tu l'as dit toi-même tout à l'heure, tu as parlé que tu priais, que tu parlais à Dieu. Donc, n'hésite pas de parler de ta foi. Ton projet t'emmène aussi dans des lieux. C'est quoi l'important Quelle importance la foi est là pour toi? Bah, le projet, en plus, s'appelle Spero. Ça veut dire j'espère en italien, c'est l'espérance. Moi, pour moi, si j'ai pas ça, je me lève pas le matin. Voilà. Ça permet vraiment de donner un sens à nos jours, à notre vie. Enfin, moi, je le prends comme ça. Moi, la foi, c'est Mhm. une réponse à mes questions, c'est un apaisement dans mes douleurs, dans mes dilemmes, dans mes problèmes. C'est une joie au quotidien. C'est vraiment ça. C'est un moteur. C'est ce qui fait qu'on a une petite flamme en nous. Mais par contre, j'ai ce truc de, je forcerai jamais quelqu'un à croire. Vraiment, c'est pas ma vocation. Mais au pire, s'il croit, au pire, il se passera rien. Au mieux, il se passe des choses. C'est ça, hein, en soi. Donc, je pars de ce principe-là. Mais j'ai une vraie flamme dans le cœur, plutôt pour que les gens ils prennent du temps pour eux et qu'ils apprennent à se connaître et qu'ils vivent vraiment, qu'ils passent pas à côté de leur vie, en fait. On se fait souvent embarquer dans un quotidien, il faut tel salaire, telle maison. En fait, un peu une cage dorée au bout d'un moment, où on s'enferme dans des échelons de vie, de niveau de vie.
Et moi, j'ai envie de dire aux gens, mais écoutez-vous et vraiment essayez de voir ce qui vous donne envie de vous lever le matin et suivez ça, suivez votre rêve, suivez vos envies. C'est ça le truc. Voilà. Alors tu parlais d'une flamme en toi. Est-ce que c'est un peu ce que tu as envie de partager, cette joie de vivre, cette façon peut-être différente de vivre, de donner du beau? Tu as parlé tout à l'heure de beauté, de ça. Est-ce que c'est un peu ça aussi que tu as envie de partager à travers tes musiques? Cette flamme? Totalement, totalement. Et en fait, au début, c'était enfin, tout était très joyeux dans mes chansons. Et je me suis dit, mais en fait, la vie, il y a beaucoup de joie. Moi, je suis hyper optimiste. Mais il y a aussi des zones de douleur, de peine, de remise en question. Et ça, en fait, j'en vis énormément. Enfin, quand on est artiste, on a 12 000 questions en tête. Et même quand on n'est pas artiste. Oui. Il faut vraiment... j'écris 12 000 chansons sur mes questions, mais une joyeuse et je vais sortir que la joyeuse. Donc là, j'ai appris à vraiment mettre ça en chanson. Et en fait, c'est aussi se montrer vulnérable. Ouais, c'est Sortir peut-être, une chanson, c'est sortir des petits bouts de soi. c'est peut-être un peu plus de l'intime, quoi. Exactement. C'est dévoiler un peu plus à travers la joie. Bon, c'est plus facile, mais commencer à parler de ce qui est intime, de ce qui est à l'intérieur de soi, c'est des fois un peu plus... Ouais. Et c'est dur d'être en vérité déjà d'être en vérité avec soi, de s'avouer des choses. Parfois, on veut pas, on se met des œillères. Mais alors d'être en vérité avec le monde et les gens et nos amis qui écoutent nos chansons, c'est costaud. Mais le but du projet, c'est ça, c'est d'être en vérité, soit avec soi et avec le monde. Ben, en tout cas, ça se ressent, comme je t'ai dit après hors antenne tout à l'heure, ça fait un petit moment que maintenant on vous suit à la radio et on ressent ça, cette envie de vivre, envie de partager quelque chose. Ben, nous, on peut que vous encourager à continuer parce que ça nous fait aussi du bien à nous. Bien, À travers les... Non, mais ça fait peut-être du bien à vous de le partager, mais ça fait aussi du bien à ceux qui entendent les chansons, qui entendent ce message différent d'être qu'il soit partagé. Donc continuez et puis allez-y, quoi. Bah oui, on s'identifie souvent à ce qu'on écoute. Moi, je sais que on aime une chanson parce que la mélodie nous plaît. On revient à la chanson et on réécoute ces chansons parce que le texte nous a touchés. C'est toujours ça. C'est Et du clair. coup, j'espère faire des textes qui touchent les gens pour que les gens reviennent et réécoutent les chansons, quoi. Donc j'invite nos auditeurs à aller en découvrir plus et à aller découvrir votre univers, ton univers avec ton frère et avec tes musiciens, parce que je sais que le groupe s'est aussi élargi. Vous avez commencé tous les deux, mais maintenant vous avez une petite équipe ensemble. Ouais, on est 4 ou 5 sur scène parce qu'on fait pas mal de concerts. On était au Zénith de Bruxelles avant-hier, pardon, pour le pape qui venait à Bruxelles. Bruxelles, d'accord. Voilà, simplement. Ok, super. Ah, du coup, on va bientôt se quitter, mais est-ce que tu peux nous dire un peu déjà comment on peut suivre ton projet et comment peut-être que si des auditeurs ont envie de vous aider, comment ils peuvent aussi participer d'une manière ou d'une autre à ce projet? Carrément. En fait, tout simplement, on est sur tous les réseaux sociaux. YouTube, c'est Chloé Tim, Cloetim, tout attaché. Ok. Instagram, Facebook, TikTok. Et oui, j'ai TikTok. Je n'avais pas TikTok avant. Et puis, en fait, on a lancé une campagne de financement de ce projet qui s'appelle Spéro. Et il faut qu'on récolte 10 000 euros. Donc, c'est quand même une sacrée somme. Oui, c'est clair. Pour vivre tout ce projet-là et le partager avec les gens et embarquer un peu tout le monde dans l'aventure. Alors, il y a des petits goodies, quoi. Il y a des t-shirts très stylés. C'est moi qui les fais, donc ils sont vraiment cool. Il y a plein de choses pour remercier les gens. Et puis, les dons, ils sont défiscalisables à 66%. Donc, finalement, pour tous les gens qui font des dons à la fin de l'année, n'hésitez pas parce que nous, ça nous sert énormément, quoi. Voilà, c'est juste ça. Ok, le message est passé. De toute façon, on va relayer sur nos réseaux sociaux toutes les informations pour que les gens puissent aller découvrir. Ah, c'est cool. Et en tout cas, merci d'être venu. Alors, on a une tradition sur notre radio qui est pas toujours la plus facile. En fait, on demande toujours à notre invité. C'est un peu une parole libre. Si tu avais un message, une parole que tu aurais envie de partager avec nos auditeurs, avec les jeunes qui écoutent la radio, qui vont avoir entendu ton témoignage, c'est libre, tu peux dire ce que tu veux. L'antenne est à toi. Quel serait le message que tu as envie de passer? Sympa. Je vais partir d'une citation de Catherine de Sienne qui, elle, dit devenez ce que vous devez être et vous mettrez le feu au monde. Donc, j'ai parlé beaucoup du petit feu intérieur qu'on a
Et moi, mon message pour tous les gens qui nous écoutent, c'est vraiment n'éteignez pas la flamme, ce qui fait que vous vous levez le matin, mais poursuivez ça, allez-y à fond, poursuivez votre rêve, même si c'est un peu fou, parce que vous serez toujours gagnant. Alors foncez. Eh ben, merci pour ce beau message. À bientôt sur nos ondes. Tu es la bienvenue quand tu veux. Et puis, au plaisir, peut-être même aussi à Rouen au studio, quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci.